Si on devait choisir un mot pour décrire l'aventure de Luffy sur les mers, ce serait persévérance. Oui, c'est ce qui décrit le mieux la plupart des héros de shonen. Mais cette légende est différente. Il n'enchaîne pas uniquement les victoires, il ne fait pas que des évolutions spontanées en plein combat. Non. Lui, il brave les dangers, il tombe, il apprend, puis se relève, il fait face et hurle au monde sa victoire. Ça fait 24 ans qu'il attend son heure de gloire et bientôt il y arrivera, on en est certain. Mais pour ça, il y a une étape obligatoire, c'est la marque de son évolution, le Gear 5. Mais va-t-il vraiment y arriver? Va-t-il vraiment réussir à transcender les dieux de ce monde? Eh bien voyons ça ensemble. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. On ne vous arrête plus visiblement. Le jeu concours bat son plein et il y a plus de 2000 abonnés sur la nouvelle chaîne et à peu près 1600 participants. Ah, et pour les personnes qui ont vu en commentaire les réponses, désolé, ça arrive avec les jeux concours. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas participer, on ne va pas vous l'interdire pour si peu. L'essentiel en tout cas, c'est que tout le monde s'amuse. Pour rappel, les indices sont les suivants. On a l'image du studio, le fait que ça concerne les pirates mais pas les mangas, le titre de la chaîne c'est une grande expression pirate qu'on a tous déjà crié, et enfin, car c'est le dernier indice, c'est une vidéo de présentation. Alors essayez tout, mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres jeux concours et pas mal d'autres choses. Pour la vidéo d'aujourd'hui, il est bien de préciser que c'est plus un dossier théorie avec pas mal de choses à l'intérieur. C'est un format qu'on aimerait mettre en place et on a commencé à le faire avec la théorie sur Ace et Barbe Blanche. Alors dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et toi, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti! Partie 1, une histoire qui se répète. Luffy est un héros parmi d'autres. Alors là, oui et non. Comme tout bon personnage qui se respecte, il suit un chemin de vie. Il a un grand objectif, devenir le roi des pirates. Et il sait exactement comment y aller. Il le crie à tout le monde et surtout, il sait très bien s'entourer. Mais tout ça ne suffit pas. Au tout début de son périple sur East Blue, on voit très vite que les lieux ne sont pas à la hauteur du jeune homme. Les ennemis tombent les uns après les autres. Il devient la plus grande menace d'East Blue et fuit sur Grand Line. C'est là qu'il ressent pour la première fois la douleur d'être vaincu. Le Logia du sable le met à terre et le saigne. Ça, c'est sa première vraie défaite. Mais à son retour, il gagnera en trouvant le point faible de Crocodile, mais n'aura pas de power-up à ce moment-là. Pareil face à NR. Mais sur Longwing Longland, Aokiji bat tout l'équipage sans forcer. Et sur Water 7, c'est la débandade. Rob Lucci est bien plus fort que lui, alors il réfléchit. Oui, c'est bien la première fois. Et il surexploite son fruit du démon. Il met sa vie en danger et invente le Gear Seconde. Là où il utilise ses jambes comme des pompes pour augmenter le flux sanguin vers ses muscles et son cerveau. Le Gear fuit. Où il gonfle ses os. Certes, il bat Rob Lucci, il arrive à s'enfuir et il bat Moria. Mais après ça, rebelote. Ce n'est plus suffisant face à Kizaru, face à Kuma, face au titan de la guerre au sommet. Il n'a pas pu sauver Ace. Heureusement, Rayleigh va l'entraîner, et c'est là qu'il va comprendre que son fruit n'est pas la seule clé. Il apprend à maîtriser les 3 formes du Haki, s'élève parmi les grands de ce monde, et invente le Gear fort. Il fait plier Doffy, Crackers, Katakuri, mais tombe encore une fois face à Kaido. Donc si on réfléchit bien, il va forcément nous sortir une solution. C'est obligé, c'est un manga après tout. La première solution, celle du point faible, on l'élimine tout de suite. Kaido n'en a pas et ça ne changera pas. Alors parlons de la deuxième et la seule vraie solution. Partie 2, le power-up. Luffy, le héros, a à sa disposition d'énormes armes. Il attire tout le monde à lui, ça se voit même lors des batailles. Il est devenu puissant et il apprend de nouvelles techniques. Et dernièrement, il est arrivé à maîtriser une force qui fait de lui un des grands de ce monde. Le Haki des rois, mais version recouvrement. C'est une chose incroyable, Barbe Blanche et Roger l'utilisaient, Shanks aussi. Pareil pour Big Mom et Kaido. Ça se compte finalement sur les doigts d'une main pour le moment. Avec ça, il peut toucher Kaido, il peut le faire saigner. Mais est-ce que ça va vraiment suffire? Non, pas selon nous. L'ellipse a montré une chose à Luffy, il doit utiliser le Haki. Rayleigh n'a cessé de le dire, et son combat contre Katakuri lui a appris quelque chose d'essentiel. Le Haki et les fruits du démon, ça se combine. Oui, il l'utilise déjà avec son Gear fort, mais Katakuri allait bien plus loin avec ses attaques. Et il était éveillé. Alors pour nous, il y a 2 pistes, 2 choses qui pourraient rendre Luffy invincible. L'apparition d'un nouveau Gear, le 5, ou alors son éveil. Partie 3, le Gear 5. Dans le SPS du tome 98, un jeune lecteur pose à Oda une simple question. Si le Gear Force c'est quelque chose, le Gear 5 le sera aussi? Et Oda lui fait cette réponse claire et nette. L'homme que Luffy veut battre actuellement est le plus fort du monde, alors il est normal de faire passer la 4G au 5G. Quelqu'un a des doutes sur la signification de cette phrase? Eh bien nous, pas du tout. Luffy va très vite sortir un beau Gear 5, et cette fois, cette transformation sera bien plus dangereuse, autant pour lui que pour l'ennemi. Jusqu'ici, il n'a rien fait de bien novateur, et la combinaison avec le Haki de l'armement ou celui de l'observation a été sublimée par Katakuri.
Mais là, Luffy va se recouvrir du haki des rois, en plus de sa forme full élastique. Hélas, et ça c'est assez logique, il frôlera la mort. C'est une technique à n'utiliser qu'une seule fois. L'histoire de Luffy le montre. À chaque nouvelle transformation, il plonge dans un désarroi absolu. Il sacrifie de plus en plus de choses. Le haki de l'armement use son énergie. Celui des rois doit être encore pire, sinon Barbe Blanche l'aurait utilisé tout le temps. De même que Kaido et Big Mom. Et face à un Yonko, face à toutes ses blessures, il tombera pour avoir gagné. Le Gear 5, c'est le sacrifice de Luffy. Là où il frôlera la mort à chaque utilisation. Mais plus que ça, à quoi va-t-il ressembler? Là aussi, Oda laisse quelques petits indices sur le sujet. Luffy, depuis la fin de l'ellipse, subit des transformations physiques assez étonnantes. Tout d'abord, il produit du feu. C'est pas banal ça, non? Mais bon, on fera une belle vidéo explication sur le sujet. Et puis, il y a cette forme de ballon qui ressemble à certaines divinités japonaises, avec des mimiques qui sont propres en plus. Et plus précisément, ce sont les Miyu, ces divinités expiatrices de démons. Yoguro l'a dit lui-même. Mais le plus marquant, c'est que Kaido se nomme démon. Il dit qu'il en est un. Son enfant aussi. Ce combat se transforme en lutte du bien contre le mal, du manichéisme. Pour aller plus loin là-dessus, le Miyu est une divinité inspirée du Shiva des hindous, et celui-ci se réincarne sur Terre à chaque fois qu'un grand danger menace le monde. Ça ne vous rappelle rien? Une certaine histoire de Joy Boy? De Nikia le libérateur? Eh bien oui, c'est ça le fond de cette théorie. Le Gear 5, c'est pas juste une transformation, c'est un éveil, l'éveil de Joy Boy, celui de Nikia. Il ne passera pas par le Gear 4. Les paroles de Kaido aussi le montrent, et il lâche dans le combat, toi aussi, tu n'as pas pu devenir Joy Boy. C'est donc un titre, un éveil, ce n'est pas une personne lambda. Kaido a passé toute sa vie à l'entendre, il est même devenu un démon pour le forcer à se montrer. Mais où aurait-il pu entendre tout ça? Eh bien c'est simple, c'est avec son capitaine, celui qu'il respectait, Rox D. Shebeck. Mais pour cette histoire, ce sera une toute autre théorie. Bref, nous on voit pour cette transformation une vraie divinité, un Luffy qui ne sera plus lui-même, mais en tout cas bien plus puissant. Partie 4, le fruit. Pour finir cette théorie, il faut parler d'un dernier point. Il ne vous a pas échappé que Luffy est un Paramecia. Il peut donc forcément avoir un éveil. Certes, il ne le sait pas encore, mais il était témoin de l'utilisation de cette forme par deux grands pirates. Le premier c'est Crocodile et le second Katakuri. Inconsciemment, il a compris son fonctionnement. Il sait qu'il pourra influencer son environnement. Mais est-ce vraiment intéressant? Bien sûr, car les techniques de Luffy le mettent à rude épreuve. Il compacte son corps pour jouer sur la résistance de l'élastique. Et de ce fait, il va plus vite, il tape plus fort. Mais si le sol sous ses pieds est changé, il peut aussi jouer là-dessus et aller bien plus vite, faire une sorte de trampoline. Mais un truc bien plus dangereux, il pourrait même faire venir l'ennemi à lui. Insuffler son atout sur le champ de bataille, ça n'a pas d'égal. Et d'ailleurs, Kaido commence à peine à être en difficulté, alors si ce pouvoir s'anime, ce serait grandiose. Même si nous, on ne pense absolument pas qu'il va s'éveiller maintenant, mais plus dans une confrontation contre la marine, contre des personnes qui maîtrisent vraiment leurs fruits en mode éveillé. Bref, on a donc pensé à deux évolutions pour combattre Kaido. Le Gear 5, là où Joy Boy s'éveillera, et l'éveil du fruit. Voilà, c'est déjà la fin de cette analyse théorie. On espère que ça vous a plu et surtout, donnez-nous vos avis en commentaire. C'est vraiment important pour nous. C'était Silver et Copper pour Raftalil. À bientôt les accros de One Piece.